Parmi toutes les personnalités controversées qui ont fait débat dans les médias, une seule fait l'objet d'un rejet catégorique et définitif de la part de Cyril Hanouna, Dieudonné. Interrogé sur RTL, l'animateur a exprimé sans détour son refus de le recevoir, pointant ses multiples propos antisémites et ses positions extrêmes comme incompatibles avec les valeurs qu'il souhaite défendre sur son plateau. Il a franchi la ligne. Il est passé complètement de l'autre côté. Je ne peux plus l'inviter, affirme-t-il. Cette prise de position tranche radicalement avec la stratégie de buzz parfois reprochée à TPMP et marque une limite morale non négociable. Ce qui rend cette exclusion encore plus marquante, c'est le contraste avec l'évolution de sa position vis-à-vis de figures politiques autrefois jugées indésirables. Pendant longtemps, Cyril Hanouna affirmait qu'il n'inviterait jamais Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Mais ce refus initial a progressivement laissé place à une logique d'ouverture. Hanouna justifie aujourd'hui ce revirement par la volonté d'organiser des débats contradictoires et affirme que son équipe est désormais apte à interroger rigoureusement ces personnalités. Là où Dieudonné reste persona non grata pour ses propos jugés moralement inacceptables, Marine Le Pen, malgré la controverse, est désormais considérée comme légitime au débat. Ce positionnement différencié soulève une question cruciale. Où se situe la frontière entre l'acceptable et l'invitable dans un programme de grande écoute? En refusant fermement Dieudonné, mais en ouvrant la porte à Marine Le Pen, Cyril Hanouna semble tracer une ligne éditoriale fondée non pas uniquement sur la polémique ou l'audience, mais sur une hiérarchie morale et médiatique des discours. La haine antisémite, incarnée par Dieudonné, est ainsi jugée non négociable, tandis que les idées identitaires ou nationalistes peuvent être confrontées dans le cadre d'un échange structuré. En somme, Hanouna, souvent critiqué pour ses choix sulfureux, se positionne ici de manière plus assumée. Il ne s'agit plus seulement de divertir ou de provoquer, mais de fixer des bornes, même floues, à ce qui peut être montré, débattu ou exclu de l'espace médiatique. Ce discernement, rare dans un monde télévisuel souvent dominé par le sensationnalisme, mérite d'être noté, même s'il suscite nécessairement des débats sur la cohérence et les critères d'exclusion.